Personne l'a vu. Je m'appelle Karine. J'habite avec mon mari à Kamatsu. Tu veux sortir manger dehors ce soir? J'ai entendu dire qu'il y avait un super restaurant italien près de la gare. Mais il paraît que c'est cher. Et j'ai pas d'argent pour ce mois-ci. T'inquiète, c'est moi qui ai demandé, donc je t'invite. Non, merci beaucoup, madame la chef. Tu es bien plus riche que moi. Akamatsu et moi travaillons dans des entreprises différentes. Je suis chef d'entreprise et lui un simple employé. Il a toujours eu un complexe d'infériorité parce que j'étais mieux placée que lui. Il y a vraiment un problème à mon travail. Je parie que tous ceux qui ont une promotion sont juste des lèche-culs. Incroyable. Et voilà que ça recommence. Il va encore se plaindre toute la nuit. Mais un jour, tout a changé. Je suis rentré. Salut chérie. Hein? Qu'est-ce qui se passe à Kamatsu? J'ai été promu en tant que chef. Ouais. Waouh, c'est génial. Je suis contente pour toi. Ma boîte a enfin reconnu ma valeur. Félicitations, tu le mérites. Tu as travaillé tellement dur pour ça. L'année prochaine, je serai manager, puis directeur après ça. Bonne chance alors. Je suis vraiment contente qu'il ait été promu. Eh bien, allons manger un bon truc pour péter ça. C'est moi qui invite. Akamatsu était vraiment de bonne humeur. Il avait l'air vraiment heureux. La 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 la. Puis un jour... Je suis rentré. Salut chérie. Hein? Excusez-nous. J'ai ramené certains de mes employés. Hein? Et le dîner? Hein? C'est pourtant clair, non? On mange ici. C'est pourtant clair. Tu aurais pu au moins prévenir. Alors va préparer la popote. Hein? Allez les mecs, venez. Excusez-nous. Ok, pas de soucis. Oh, j'ai seulement préparé le dîner pour deux. Je vais devoir aller prendre des plats préparés au supermarché. Grouille-toi, on a faim là. Oui, une minute. D'abord, je vais servir quelque chose et je vais aller au supermarché pendant qu'il mange. Je devrais pouvoir m'en sortir. Oh, ça a l'air très bon. Merci beaucoup. Quelques heures plus tard, Merci de nous avoir invités. je suis épuisée. Akamatsu, on peut parler? Quoi? Ça ne me dérange pas que tu invites des gens à la maison. Mais tu pourrais au moins me prévenir. Hein? Pourquoi? Eh bien parce que je dois tout préparer. Je ne peux pas tout préparer dans un claquement de doigts. Ok, je te préviendrai. S'il te plaît. Après ça, pendant une semaine entière, Akamatsu a ramené ses collègues à la maison tous les jours. Bonsoir. Bonsoir. Je dois rentrer à la maison pour aller dormir. Je commence tôt demain. Oui, moi aussi. Ah, j'ai le ventre plein. Ça va? Non, vous inquiétez pas pour nous. On est encore des nouveaux, on peut gérer ça. Merci de nous accueillir. Akamatsu, on peut parler. Hein? Tes collègues sont épuisés de venir ici tous les jours. Tu ne devrais pas les inviter tous les jours. Non. Je leur ai demandé s'ils voulaient venir, ce sont eux qui ont dit oui. C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire non à leur boss. La ferme, c'est mon devoir de m'occuper de mon personnel. Tu appelles ça t'occuper d'eux? Tu ne fais que de te vanter et dire du mal de ton manager et ensuite tu les critiques. T'aurais dû voir à quel point j'étais bon. Le manager est inutile. Vous devez bosser plus dur si vous voulez devenir un jour comme moi. Tu répètes encore et encore la même chose. Quoi? C'est important qu'ils entendent tout ce que j'ai traversé. Je sais que tu as travaillé dur, Akamatsu, mais... N'est-ce pas? Je continue d'être promu tout en faisant les choses à ma manière. J'ai encore pas mal de boulot devant moi. Quand il parle de promotion, c'est tout ce qu'il a quoi il pense. Ok, pas de problème. Juste préviens-moi en avance, ok? Je vais préparer un truc. Ouais. 2 jours plus tard... Je suis rentré. Bonne nuit. Désolé de venir tous les soirs. Mais je lui ai dit de me prévenir. Non, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Oui, pas de problème. Mais lui... J'ai entendu dire aujourd'hui que vous travaillez également, non? Je suis vraiment désolé de vous forcer à préparer le repas pour nous après avoir travaillé toute la journée. S'il vous plaît, laissez-nous préparer le repas de ce soir. Tokuza et moi, on a acheté des trucs en chemin. Oh, merci beaucoup. C'est ce que vous étiez en train de prendre tout à l'heure. Oui, on voulait montrer notre gratitude. Bande de cons, c'est la femme du chef. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais... Ce soir, c'est curry. Je vais vous faire goûter notre curry. Non, sérieux? Je suis désolée. C'était tellement soudain. C'est tout ce qu'il me reste. Non, pas de problème. On devrait pas non plus débarquer comme ça. Waouh, il est excellent ce curry.
Vraiment? Merci. Mais bordel, ça suffit! Ce curry, c'est juste des restes d'hier soir! Merci pour le repas. Bonne nuit, chef. Ouais, prenez soin de vous. Hé, Quoi? t'essaies de m'humilier devant mon personnel? Hein? Pourquoi t'as pas fait plus de curry? Je t'ai dit que j'allais leur faire goûter notre curry spécial. T'essaies de me faire passer pour un jambon? Ce n'est pas mon problème! Ils vont se foutre de moi maintenant. Bon, si tu veux en parler, alors on va le faire. Je t'avais dit de me prévenir en avance. Pourquoi tu n'as jamais appelé? Si tu l'avais fait, j'aurais préparé bien plus de choses. T'es ma femme, non? Tu dois deviner et préparer à l'avance, et ça t'es même pas capable de le faire? Et pourquoi tu n'as pas deviné qu'il n'y avait pas assez de curry que pour lui? Mais qu'est-ce que tu racontes? La ferme! Nous avons continué à nous engueuler jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain, Je suis rentré. Excusez-nous. Hein? Pourquoi y a pas de lumière? Mais putain... Hein? Chef, regardez. Hein? je retourne chez mes parents. Karine. Quoi? Oh, Akamatsu. Espérons qu'il ait réfléchi sur son comportement. Mais je ne pense pas lui pardonner aussi facilement. Allô? Eh, va te faire voir! M'humilier comme ça! Laisse-moi deviner. Tu as encore ramené tes collègues à la maison? Combien de fois je t'ai dit que tu devais me prévenir en avance? Je n'ai même pas eu d'appel ce soir. Encore ça? Combien de fois je dois te dire de prévoir? Je ne suis pas ton esclave. Je ne peux pas tout prévoir. J'en ai ma claque. Je demande le divorce. Quoi? J'ai pas besoin d'une femme qui me fout la honte. Une plaie! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je lui fous la honte? Moi? J'ai fait de gros efforts pour toi, tu ne le vois pas? Tous ces efforts, pour rien! Hein? Un message d'Akamatsu. J'en ai plus besoin. Après tout ce qui s'est passé, on a fini par divorcer. Quelques semaines ont passé, et un jour, j'ai reçu un coup de fil de la sœur d'Akamatsu, Yuzuria. Allô? Salut Yuzuria! Tu n'es pas venue pour le premier lan. J'ai été surprise que tu n'appelles pas. Hein? Oh, eh bien, on a divorcé il y a un petit moment maintenant. Tu n'as pas su? Quoi? J'ai appris avec Yuzuria qu'Akamatsu n'avait même pas informé sa famille du divorce. Quelques jours plus tard, je m'excuse pour mon frère. Non, ce n'est pas de ta faute. Au fait, Akamatsu a été viré. Quoi? Lui qui était si déterminé à avoir une promotion, je me demande ce qui s'est passé. Eh bien... Elle est tellement inutile. C'est pour ça qu'elle a pas dépassé le poste de chef. Mais je suis pas comme elle. Je vais continuer d'accumuler les promotions. Vous aussi, vous venez avec moi, ok? Ok. Mais voilà, quoi. Et rentrer chez ses parents, comme si c'était de ma faute. Je suis la victime dans cette histoire. C'est chiant d'avoir une femme qui comprend pas. Toi, la victime? C'est ta femme, la victime. Désolée, c'est tout ce qui me reste. Hein, quoi? Tout est de ta faute. Tu n'as fait que lui causer du souci. Et tu te dis être la victime? Pas étonnant que ta femme t'ait quitté. Quoi? Et en plus, tu disais que le manager s'asseyait juste à son bureau et ne faisait rien d'autre, non? Si tu penses qu'il est inutile, alors pourquoi tu le fais pas toi-même? Mais c'est pas comme si t'en étais capable. Allez vous faire voir, vous êtes virés. Bof, on en avait assez de toi de toute manière. On y va, Kuroki? Ouais, Au revoir. je vous vois demain au boulot, vous allez le regretter. Le jour suivant, Manager, je peux vous parler un moment? Oui, qu'y a-t-il? C'est à propos de Tokuzai, Kuroki. Oui, j'ai entendu. Et concernant ces deux, hein? Vous avez entendu? Oui, je prenais un verre avec le directeur et le cadre supérieur au bar d'Etra hier soir. Hein? J'allais vous saluer, mais vous aviez l'air de vous amuser en privé. Tu dis toujours que notre manager ne fait que s'asseoir à son bureau sans rien faire, non? Je ne voulais pas vous déranger. Ah, vous savez, j'étais un peu ivre. Ça m'est sorti comme ça, c'est un malentendu. Oui, je ne te reproche pas ce qu'il s'est passé. Nous faisons tous des erreurs, n'est-ce pas? Oui, nous faisons tous des erreurs. Exactement. C'était une erreur de ma part et de celle du directeur de te recommander en tant que chef. Hein? Mais le cadre supérieur est celui qui t'a fait passer l'entretien. Il se sent aussi responsable de t'avoir embauché et de t'avoir donné cette promotion. Donc oui, nous ne te reprochons rien. On se le reproche à nous. Nous nous sentons responsables. Mais la question est, qu'en est-il de toi? Oui, bien sûr, monsieur, je me sens responsable. Très bien. Tu es prêt à recommencer à zéro et à travailler pour Tokuzai Kuroki? Hein? Ils m'ont fait part du fait que tu étais toujours en train de les critiquer.
Notre chef nous critique toujours. Je pense qu'il y a un problème avec sa manière de gérer les choses. Mais de ce que j'ai entendu, ils sont bien plus capables que toi. Alors je vais te le redemander. Tu es prêt à recommencer à zéro? Naturellement, il n'était pas convaincu. Mais il a eu ce qu'il méritait. J'arrive pas à croire ces idiots. Oui, je vais recommencer à zéro, dans une autre entreprise. Il n'aurait peut-être pas été viré si je t'avais pas divorcé. Je suis vraiment désolée pour tout. Bonne chance, Karine. Je suis désolée de pas vous avoir contacté. Ah, et si t'embête encore, tu me le dis, ok? Oh, oui, merci. On se verra plus tard, alors. S'il avait été viré et si on était encore mariés, ça aurait été un enfer pour moi aussi. Ah, je suis vraiment contente d'avoir divorcé. Je vais inviter Tsutsuji à manger ce soir. Karine! Je suis Tsutsuji. Bonjour. Bonjour, maman. Tu travailles encore aujourd'hui, hein? Je t'ai préparé ton déjeuner. Merci, ma chérie. Je t'aime fort. Mouah. Moi aussi. Je vis seule avec ma mère Karine. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, parce que ma mère était victime de violences domestiques. Tais-toi! Reste à ta place. Mon père n'a jamais levé la main sur moi, mais il n'avait aucune affection pour moi et était antipathique. Je ne l'ai même pas revu une seule fois depuis le divorce. Ma mère m'a élevée seule et je travaille dans une petite compagnie dans ma ville natale. Salut Tsutsuji. Bonjour Akane. Dis, tu sais qu'on a un nouveau qui débarque? Ah bon? À un timing pareil? C'est un employé d'élite qui travaillait pour une grosse boîte avant apparemment. Il était souvent à l'étranger avant. Mais pourquoi quelqu'un d'aussi expérimenté vient dans une compagnie aussi modeste que la nôtre? Ah, bonne question. Mais enfin, notre compagnie a plusieurs branches à l'étranger, donc je suis sûre que son salaire n'aura rien à voir avec le nôtre. J'espère qu'il est beau gosse. Je vais me refaire une beauté du coup. J'y vais, hein. Je vais bientôt avoir 28 ans. Mais je n'ai pas du tout envie de me marier. Je pense que le trauma de mon père y est pour quelque chose. Pardon. Non, c'est ma faute. J'étais dans les nuages. Tiens, tu as fait tomber ça. Merci. C'est qui? Je ne l'ai jamais vu. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici notre nouvel employé, Hiiragi. Enchanté, je vais faire de mon mieux pour être efficace le plus vite possible. Je compte sur vous pour m'aider. Ah, c'est lui. Bon, Hiiragi va rejoindre l'équipe de Tsutsuji. Je compte sur toi pour le guider, hein. Oui. Oh, beau gosse. Ravi de te rencontrer. De même. Tsutsuji, est-ce que ça le fait? Oui, impeccable. Hiiragi, est-ce que ça c'est bien? Oui, pas mal. Donc il faut qu'on continue sur cette voie. En effet. Puis, comme nous étions toujours occupés, le temps est passé vite. Ah, j'ai vraiment la poisse, moi. Avoir ces règles un lundi. Aïe, 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 aïe. Bonjour Tsutsuji. Ah, bonjour. Tiens, tu devrais boire ça. Merci. Tsutsuji, laisse-moi t'aider à finir ton travail. Tu devrais rentrer chez toi plutôt. Vraiment? Mais... Allez, je te fais volontiers. ça se voit tant que ça que je suis mal. Le corps des femmes est délicat, donc il vaut mieux que tu en prennes soin, hein? Merci. Allez, au boulot. Je n'aurais jamais cru qu'il existait quelqu'un d'aussi gentil. Oh, quel gentleman. Bon travail tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite fulgurante de l'équipe de Tsutsuji sur leur projet. Et puis nous fêtons aussi la bienvenue à Monsieur Hiiragi. Santé! Bonsoir Tsutsuji. Bonsoir. Tiens, Merci. Hiiragi, dire que tu venais à peine d'arriver. On t'a mis de suite à l'épreuve avec mon équipe. oui, mais grâce à toi et ton équipe, j'ai beaucoup appris et j'ai su m'adapter. Je t'en suis reconnaissant. Moi? Mais j'ai rien fait. Si, tu es naturellement attentionné, du coup, tu ne réalises même pas à quel point tu m'as aidé. Si tu veux bien, ça te dirait de sortir avec moi? Et c'est ainsi que l'on s'est mis en couple. Hiiragi, viens déjeuner avec nous. Désolé, mais j'ai déjà promis à Tsutsuji. Attendez une minute. Vous êtes ensemble? Oui. Tsutsuji, tu aurais pu nous le dire.
Il est intelligent et bosseur. Toutes les filles l'adorent. Alors pourquoi moi? Il était toujours aussi gentil avec moi et les choses avançaient bien. Puis, 3 mois plus tard... Tsutsuji, tu veux bien m'épouser? Je ferai tout pour te rendre heureuse. Je t'aime et j'ai beaucoup de respect pour toi, oui. Mais je n'ai pas encore eu le temps de penser au mariage, honnêtement. Donc je ne sais pas. Pas de soucis, on va à notre rythme. Hein. Merci. Du coup, tu veux qu'on rende visite à mes parents le week-end prochain? Oui? Ne t'en fais pas, c'est rien de formel, je veux juste te présenter. D'accord. Le jour même. Ah, je stresse. T'es sûre que ça va, mes fringues? Oui, tu es toute belle. Bonjour. Dire que vous vous êtes déplacé jusque-là, je suis désolée que mon mari soit au travail. Ce n'est pas grave. Mon fils m'a tellement parlé de toi. Je suis heureuse de te voir en vrai maintenant. Maman, c'est gênant là. Il a été diplômé de l'université d'Etra à l'étranger. Et après avoir trouvé son travail au Japon, au final, il était tout le temps à l'étranger pour affaires. Du coup, j'étais inquiète qu'il ait du mal à vivre ici. Ah, l'université d'Etra? C'est qui est la plus renommée au monde? Ah, j'y crois pas, quelqu'un d'Etra fait partie de ma compagnie. Tu ne savais pas? Maman, arrête, c'est-tu passé? Quelle modestie! Il m'a dit que tu l'as beaucoup aidé à s'adapter ici. Non, j'ai rien fait. Au fait, j'ai entendu aussi que tes parents avaient divorcé quand tu étais jeune. Ça a dû être dur pour toi, hein? C'est vrai, mais ma mère gardait toujours le sourire. Elle s'occupait très bien de moi. Je vois. Et si tu te maries, tu vas de suite arrêter de travailler pour gérer le foyer, n'est-ce pas? Quoi? Non, j'aimerais continuer de travailler. Ah bon? Mais tu n'as pas à te surmener, tu sais? C'est clairement une discussion sur le mariage. Hiragi, ça veut dire quoi, ça? Il gagne largement de quoi élever un enfant à lui tout seul. Puis notre famille a beaucoup d'argent, donc en échange, je veux que tu le soutiennes à fond. Quoi? Je suis pas au courant, moi. Puis déjà, on n'a même pas encore abordé le sujet. Dis Tsutsuji, tu veux bien signer ça? Un certificat de mariage? Là, tout de suite? Je suis désolée, ça va trop vite pour moi. Je ne dis pas non, c'est juste que je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Tu m'as dit que c'était un simple dîner. Pourquoi ne pas nous fiancer d'abord? On verra pour le mariage plus tard. De quoi tu parles, Tsutsuji? Réfléchis un peu. Je suis riche et intelligent, pas besoin de tergiverser. Si tu ne saisis pas cette opportunité, notre fille risque de le faire. Il a pas honte de dire ça? Non, enfin, il a pas tort. Mais depuis quand il agit de cette façon? J'ai l'impression qu'il me laisse pas le choix. Allez. Bon, j'avais prévu de me marier avec Hiragi un jour de toute façon. Mais si je dis non et que ça fout tout en l'air? Allez. Parfait. Maintenant, tu dois m'obéir. Oula, ça ne cure rien de bon. Qu'est-ce que tu fous? Ouvre la porte! J'ai juste suivi mon instinct. Son regard glacial, c'était exactement le même que celui de mon père. Je dois m'enfuir. Putain, arrête ton cirque, bordel! Mon téléphone, ils l'ont cassé. Et j'ai même plus mes chaussures. Tu n'avais qu'à te tenir tranquille pourtant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui apprendre une bonne leçon, et elle signera les papiers. Lâche-moi, tu me fais mal. J'étais persuadée qu'une fille aussi minable que toi aurait dit oui sans problème. Oh, t'es vraiment stupide. Tu resteras dans cette chambre tant que tu ne te seras pas calmé. Je t'ai juste choisi parce que tu avais l'air bête et facile à manipuler, hein? Pourquoi t'es aussi hésitante, hein? Je suis en plein cauchemar. Sois forte. Je dois fuir vite. Je suis au premier, mais ça devrait... Merde, t'es séparée! À l'aide, s'il vous plaît! Oh, j'ai eu de la chance qu'une voiture passe par là. Ils m'ont emmenée à la police. Ils ont bien entendu arrêter Hiragi et sa mère. Puis les choses ont repris leur cours au fil du temps. Oh, Tsutsuji, tu devrais regarder ça. Une agence de détective? C'est quoi ce truc? Ah, mais... En réalité, alors que tout allait encore bien avec Hiragi, j'ai demandé à faire une enquête sur lui. Désolée de te l'avoir caché. Pourquoi?
Eh bien, au vu du vécu avec ton père... Puis je sentais qu'un truc n'allait pas. Son sourire de façade était exactement celui de ton père. Bref, voici les résultats. J'ai regardé le rapport. Au lycée, a blessé sa copine. Université, a enfermé 2 copines pour les maltraiter. Après avoir quitté son université, il était parti à l'université d'Etra à l'étranger. A eu des problèmes financiers, a travaillé dans une grosse compagnie, s'est marié avec une collègue, mais elle l'a quitté pour violence domestique. Il avait pris un avocat pour couvrir toutes ses affaires et n'a jamais été arrêté avant. Il a beau être le fils d'une famille riche, devoir à faire autant de fois appel à un avocat, bon sang. En plus, il est divorcé. Je crois que tu as hérité de ma poisse en ce qui concerne les hommes, ma chérie. Désolée. C'est pas drôle, maman. Crois-moi que ça m'aura servi de leçon pour l'avenir. Que ce soit au travail ou en amour, si ça semble trop beau pour être vrai, il faut toujours vérifier. Moi, c'est Karine. J'ai rendu visite à ma sœur et son mari pour la première fois dans leur nouvelle maison. Quoi? Il a donné un coup de pied, là. Oui. C'est ma grande sœur, Yuzuria. Je suis sûre qu'il veut dire « Je suis trop content que tu sois venue, vieille tata Karine !» Non mais oh, arrête de dire que je suis vieille. Pourquoi? C'est vrai au fond, non? En effet. D'ailleurs, Kuroki, c'est quoi ces cernes de zombies? Quoi? Eh ben, il ne reste plus que quelques jours avant l'accouchement prévu, donc j'ai tellement hâte que je n'arrive plus à dormir. C'est stressant aussi. Ah bon? Oui, il est déjà dans un tel état maintenant, alors ça m'étonnerait pas qu'il s'évanouisse une fois que le bébé sera là. Non, ça n'arrivera pas. Qu'importe ce qui se passe, je serai bien présent et en forme pour accueillir notre bébé. Bon courage, papa. En surface, ils ont l'air d'être un couple de jeunes mariés les plus heureux du monde. Mais... Tiens. Mince, c'est mon supérieur. Désolé, je reviens de suite. D'accord. Oh. Dis, Serette. Ouais, ça ne te fatigue pas? De quoi? Bah, tu sais... Bon sang, est-ce que ça m'agace quand tu dis pas le fond de ta pensée? Là... Cette attitude, justement. En réalité, ma sœur fait semblant d'être toute gentille et bien maniérée avec les autres, mais... Ah oui? Je ne savais pas, c'est génial. Alors qu'en vrai, elle est très sévère et mal polie en plus. Ah, va crever toi. Quand j'ai su qu'elle allait se marier, j'ai cru naïvement que son mari connaissait son vrai visage. Mais, félicitations. Elle a fait une bonne pioche. Je ne pensais pas qu'elle jouerait la comédie même chez elle. Karine, tu veux bien me faire du café? Ok, mais il est où le sachet? Hein? T'es pas foutu de regarder par toi-même? T'as pas fini de me demander le moindre truc, sérieux? Bouge-toi un peu! Ok. Ça me paraît impossible qu'elle puisse continuer à jouer un rôle toute sa vie devant son mari. En plus, avec le bébé qui sera bientôt au monde. Bon, tant qu'elle ne finit pas par exploser et tout faire péter un jour, hein, pendant que j'étais dans mes pensées... Ah! Yuzuria! J'ai des contractions! Quoi? Le numéro d'hôpital? Il est dans mon carnet de santé, dans mon sac! Ça marche! Oh, ça va, Yuzu? C'est évident que ça va pas! Putain, ça fait un mal de chien! Qu'est-ce qui se passe? Kuroki! Chérie, le bébé, il arrive maintenant! Quoi? Il faut qu'on aille à l'hôpital de suite! Digne d'une actrice! Comment elle fait pour changer aussi vite? Karine, je vais l'emmener en voiture à l'hôpital là, mais tu veux bien venir avec nous? Oui! Avoir des contractions ne veut pas forcément dire qu'elle va mettre le bébé au monde de suite. Du coup, je les ai laissés tous les deux. J'ai appelé mes parents pour passer le temps. Le bébé arrive! Oh bon, sérieux? Si elle est capable de faire l'hypocrite dans une situation pareille, elle ne devrait pas avoir de soucis dans sa vie de couple au final. Je l'admire pas, mais c'est impressionnant. C'était ce que je me disais en tout cas. Je me demande s'il est rentré en labeur maintenant. Je suis la sœur de Yuzuria. Oh, elle est en train d'accoucher. Quoi?
Son col de l'utérus est ouvert plus rapidement que prévu. Elle est en salle d'accouchement depuis 2 heures maintenant. Comment ça? Excusez-moi, où est la salle? Putain! Calmez-vous, Yuzuria. Respirez profondément. Ferme-la! Comme si je pouvais rester calme, putain de bordel de merde! Ça va, Yuzuri. Arrête un peu la merde! Tu me saoules à me dire ce que ça va depuis tout à l'heure! Ferme ta putain de gueule! Dégage de là! Va te faire! Je t'ai dit de dégager! Je n'avais pas besoin d'être dedans pour comprendre ce que c'était le bordel. Je visualisais déjà la scène d'ici. Face à une douleur si atroce, même ma sœur n'a pas su garder la face. Il n'y avait pas de pire timing pour montrer son vrai visage à jour. Ah, Kuroki. Ma sœur a perdu la raison à cause de sa souffrance, hein. C'est tout. Kuroki doit avoir subi un sacré coup de choc face au changement d'attitude de ma sœur. Il en a complètement perdu la parole. Ça craint. Je n'arrive pas à croire que Yuzuria ait pu me dire ça. À dire, va te faire. En fait, Yuzuria ne m'aime pas au fond, non. On s'est mariés parce qu'elle est tombée enceinte en plus. Si ça se trouve, elle se force à vivre avec moi depuis. Kuroki, tu te trompes royalement. Quand ma sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte, voici ce qu'elle m'a dit. J'ai un truc à t'avouer. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il est resté sans mots. Il était tellement de marbre que j'ai eu peur qu'au fond, ça ne lui fasse pas plaisir, mais... Vraiment? Tu veux bien le mettre au monde? Eh bien... oui... Merci. Merci du fond du cœur. C'est ce qu'il m'a dit. Dit Karine. Je suis la plus heureuse au monde. Donc, ma sœur t'aime plus que tout, Kuroki. C'est vrai que ma sœur peut être vulgaire, mais je peux te l'assurer à 100% ça. Merci, Karine. Bon, je vais retourner à ses côtés. J'ai repris mon calme là. J'étais pris d'émotion avant. Mais maintenant, je suis prêt. J'ai le savoir nécessaire pour. Oui, vas-y. Je compte sur toi pour la soutenir. Bah alors, monsieur, le bébé est déjà venu au monde? Le lendemain, dit ma sœur, tu sais, tu n'as pas à te faire du mouron pour ce qui s'est passé, hein. Kuroki est un homme adorable. Il n'y a pas prêté attention. Il s'est même remis en question à penser que c'était de sa faute. Je pense que vous devriez en parler sérieusement une fois quand même. Hein? Non mais de quoi tu parles là? Sérieux? Je te parle de ton langage pendant l'accouchement. Oh, j'avais tellement mal que je me rappelle même plus de ce que j'ai dit, hein. Donc ça va pas me chercher des mouilles pour des trucs dont je n'ai pas de souvenir. Je te signale que moi je suis épuisée et j'ai mal de partout, donc laisse-moi en paix. T'es vraiment égoïste comme sœur, putain. Yuzuria, comment tu te sens? Mais je suis en pleine forme, mon chéri d'amour. Ça a été au travail? Je suis parti plutôt exprès. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, ou que quelque chose ne va pas, n'hésite pas à me le dire. Mon amour, tu es formidable. Coucou, c'est Papounet. Oh, et puis faites comme vous voulez, hein. Karine a décidé de s'en ficher maintenant. Bon appétit. Je m'appelle Yuri. Ne renverse pas. Je sais. J'ai un grand frère. Tout ça. Mange avant que ça ne refroidisse. Nos parents ont divorcé quand nous étions jeunes. Donc nous habitons avec notre mère Tsutsuji. Mais elle est décédée lorsque j'étais au lycée. Yuri, je vais m'occuper de toi. Donc, ne t'inquiète pas, ok? Tout ça, depuis ce jour, c'était seulement moi et mon frère. Yuri, j'ai eu mon bonus, donc on peut aller manger un yakiniku. Ou autre chose. Mon frère s'occupait de toutes les factures. Et il m'a même aidé à aller à la fac. On mange quoi? Il s'est tellement occupé de moi. Je devrais lui rendre l'appareil.
Et lorsque j'étais en 3e année universitaire, Yuri, ce repas a l'air excellent comme toujours. Merci. Tu prépares à manger à ton frère tous les jours? Quelle sœur gentille. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Oui, tes repas sont top, Yuri. Iragi? C'était super, merci. On se voit plus tard, Yuri. Ok. Comment ça va avec Iragi récemment? Iragi et moi étions dans la même filière. Il m'a demandé de sortir avec lui. Et on a commencé à se voir. Mais, eh bien, avec les révisions à la fac et mon job à mi-temps, on n'a pas pu vraiment se voir ces temps-ci. Je vois. Tu en fais trop, Yuri. Et en plus, j'ai besoin d'argent. Donc j'ai refusé la plupart des restaurants hors de prix où Iragi voulait m'emmener. Tu pourrais le faire payer de ta part? Non, je me sentirais trop mal. Ah, c'est mon frère. Hé, Tokusa, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu es tombé dans les escaliers? Ah, désolé. Une bonne chose que ce ne soit qu'une fracture. C'est pas drôle, Tokusa. Je m'inquiétais vraiment pour toi. Désolé. Mais t'inquiète pas pour moi. T'es pas obligé de venir voir comment je vais. Hors de question. J'ai promis que je ferais ce qui est de mon possible pour m'occuper de toi, donc je vais m'occuper de toi. T'es sûr? Désolé. Alors je vais devoir aller mieux. Oui, mais n'en fais pas trop, d'accord? Tu as tendance à le faire. Ok. Un mois après ça, j'étais vraiment prise avec mon travail, les études et la convalescence de Tokusa. Yuri, tu as oublié ton chiffon. Ah oui. Hé Yuri, tu veux aller voir un film dimanche? Il y a ce film que j'aimerais voir. Désolée, je dois aller voir mon frère à l'hôpital dimanche. Et le mois prochain? C'est ce que t'as dit la dernière fois. T'es distante depuis un moment. Tu me fais même plus de bento. Oui, je suis désolée. S'il te plaît, attends encore un peu. Je te promets d'avoir du temps le mois prochain. Ah, ok. Je me sens vraiment mal pour Iragi en lui faisant attendre si longtemps. Ah, il a l'air bien. Je lui ai acheté un stylo plume comme cadeau. Je suis désolée de ne pas avoir pris du temps pour nous. Tiens, c'est pour toi. Ok alors. Et un mois plus tard... Je suis désolé, Yuri. Je ferai plus attention. Oui, je suis contente que tu ailles mieux. Tokusa a quitté l'hôpital et est retourné au travail. Ah, je suis contente que ton frère aille mieux. Oui, moi aussi. Je lui ai acheté un cadeau pour fêter son rétablissement. C'est quoi? C'est un lecteur DVD portable qu'il voulait depuis un bail. On peut l'utiliser dans le bain et il peut lire les Blu-ray. Waouh! Il doit être cher! Ouais, dans les 300 balles. 300 €? Tu as vu les choses en grand? Oui, mais j'ai économisé pour... Ce n'est pas supposé être un cadeau de rétablissement ou autre. J'ai finalement pu économiser assez ces mois-ci. J'espère qu'il va aimer. Bien sûr que oui. C'est quoi ça? Oh, Iragi? Iragi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Iragi? Hé! Je t'ai dit d'arrêter! Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais mal, lâche-moi! Hé, t'es une salope. Iragi, mais pourquoi tu... Hé! Un cadeau de 300 € pour ton frère, hein? Mais le stylo plume que tu m'as donné ne valait que 100 €. Hein? Ouais, j'ai regardé sur internet. T'as dépensé 300 € pour ton frère et 100 € pour moi. C'est quoi ce Vince? Non, c'était pas ça! Mon frère a été comme un père pour moi, alors c'est un cadeau pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. J'en ai rien à foutre de tes excuses. Tu crois que juste parce que je suis gentil, tu peux me traiter comme ça? Je t'ai attendu en silence pendant que tu t'occupais de ton frère au lieu de moi. Mais tu lui achètes un meilleur cadeau? Hein? Ou alors tu es amoureuse de ton frère ou quoi? C'est immonde. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai raison, non? T'es une détraquée. J'ai plus besoin de toi. À plus. Yuri! Ça va? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais c'est... J'ai vérifié ensuite, mais le cadeau était irréparable. C'était de ma faute pour l'avoir négligé. Mais comment il a pu faire une chose pareille? J'ai expliqué à Yuzuriya ce qui s'était passé. Je vois. Après m'avoir écouté, Yuzuriya a réagi immédiatement. Hé, c'est le mec qui a cassé les affaires de sa copine. Oh, c'est ce mec! Oh, il m'avait demandé de sortir avec lui avant. Oh, j'ai bien fait de refuser, hein. Yuzuriya avait beaucoup d'amis. Donc l'histoire a fait du chemin. Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais l'entreprise dans laquelle Iragi devait travailler a
après la fac aussi. Nous ne pouvons pas embaucher une personne à problème comme vous. Et ils ne l'ont pas recruté finalement. C'est quoi ton problème? Je sais que c'est toi. C'est toi qui l'as dit à ma boîte, c'est ça? Hein? Tu as des preuves? Et en plus, tout est vrai. C'est pas de ma faute si tu es une enflure. Il s'est lâché en disant ce qu'il pensait sur les réseaux sociaux. Ma vie est ruinée à cause de cette pute qui se tape son frère et cette meuf aux cheveux bleus. J'aurais jamais dû sortir avec. J'ai lu tes posts. T'es complètement éclaté au sol. Elle a bien fait de te lâcher. Et ses amis ont coupé les ponts avec lui. Il n'est pas venu à la fac ces temps-ci. Ce genre d'être humain devrait être éradiqué. Oublie-le, Yuri. Oui, tu as raison. Donc, tu vas faire quoi du cadeau? Je vais encore économiser pour le lui en racheter un autre. Mais la prochaine fois, je vais lui acheter un encore meilleur. N'en fais pas trop quand même. Je ne pouvais pas donner le cadeau à mon frère. Et on m'a dit des choses horribles, mais... Bien. C'est à mon tour de te faire à manger, Yuri. Au fait, je sors avec une de mes collègues de boulot, Karine, depuis récemment. J'ai aussi une bonne nouvelle. J'ai été embauchée dans l'entreprise de mon choix. Oh, c'est vrai? C'est génial, félicitations! Je vais continuer. Je vais continuer de travailler pour lui. Pour un jour lui rendre l'appareil. Je m'appelle Tsutsuji. Passez une bonne journée. À tout à l'heure. À ce soir. J'ai un fils de 3 ans et j'ai un mode de vie modeste avec mon époux. Ceci dit, j'ai toujours eu du mal avec un truc en particulier. Et donc, même quelqu'un comme toi, Tsutsuji, peut facilement se faire de l'argent. De plus, en ce moment, les frais d'inscription sont gratuits le premier mois. Si tu en parles à tes amis, tu seras riche en un rien de temps. Nos produits sont de très grande qualité en plus. Et donc, j'ai toujours eu du mal à dire non aux gens. Et ça doit se dire sur mon visage. J'ai eu beaucoup de soucis, comme si j'attirais tous ces charlatans, des sectes, fraudes, escroqueries en pyramide, etc. Je dois donner l'air d'être une proie facile. Écoute, si jamais tu n'arrives pas à refuser ou te trouves dans une escroquerie, surtout dis-le moi, compris? D'accord. Pardon, mais je peux emprunter les toilettes? Oui, allez-y. Grâce au conseil de mon mari, j'ai réussi à moins me faire avoir ces derniers temps. Je vais en profiter pour fuir. Cependant, j'ai vécu la pire des choses lors de l'été des 9 ans de mon fils. J'étais en route pour la maison après une réunion parents-professeurs quand... Tsutsuji! Azami? Quelque chose ne va pas? En réalité, j'aimerais te parler d'un truc. Viens, on va boire un thé. Elle, c'est Azami. Son fils était dans la même classe que le mien. Mais je suis occupée. Allez, ça ne prendra que 30 minutes. Elle ne venait jamais aux réunions, honnêtement, et se montrait présente que pour la fête. J'avais du mal avec elle. Allez, on y va. De quoi elle peut bien vouloir me parler? On se connaît à peine. En fait, j'aimerais t'emprunter 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? Ah, et évidemment, non pas la personne, hein. C'est notre petit secret. Impossible! Nous n'avons pas autant d'argent! Allez, ne fais pas la modeste, je suis au courant, hein, que vous allez construire votre maison. Puis, vous travaillez tous les deux, donc vous avez des économies, hein. T'as qu'à rajouter ça au crédit de la maison, et ton mari n'y verra que du feu. Comme si c'était si simple! Vous n'avez aucune idée de ce que ça nous coûterait en intérêt! Et puis pourquoi moi? Bref, c'est impossible! Désolée, mais je ne peux pas accepter. Je t'en prie! Si je n'ai pas ces 50 000 euros d'ici la fin du mois, on va faire faillite! Si mon mari s'en rend compte, c'est le divorce assuré! Imagine ce que ça sera pour mon fils! S'il te plaît! Ne te laisse pas influencer, Tsuji. Elle joue la carte de la pitié, c'est tout. Si je dis oui, c'est foutu. Désolée, Azami. Je ne peux pas te prêter l'argent. Demandez à d'autres personnes. Comment ça? Ne te foute pas de ma gueule. Redescends un peu sur terre. Dire que t'avais l'air d'un ange. Même pas capable de tuer une mouche. Quelle cruauté, tu me déçois. Pauvre idiote, va. T'as vraiment rien compris, toi. Bon, je te laisse une dernière chance. D'ici demain, tu dois m'apporter 2000, non, 3000 euros, ok? Et je te ficherai la paix. Eh bien...
Je suis prête à faire patte blanche pour juste 3000 euros. Alors sois reconnaissante un peu. Et elle est tarée. Je ferais mieux de l'éviter parce que ça craint. Puisque je vous dis que c'est non, désolé. Attends un peu. J'ai pas assez pour demain à moi. File-moi d'argent, espèce de radine voleuse. Vite. En résumé, hein, j'ai réussi à m'enfuir de justesse, mais elle continue de me harceler par message. Je vois. Je vais tout faire pour rentrer tôt ce soir, mais surtout ne réponds à personne en attendant. C'est la première fois que je fais face à quelqu'un d'aussi tenace. J'ai peur. Hein? Ça vient du groupe de l'association parents-prof? Quoi? Dis, Tutuji, c'est vrai que tu dois 50 000 euros à Azami? J'ai appris ça juste avant aussi. Rends-lui au plus vite! Azami est dans la mouise du coup! C'est grâce à l'argent d'Azami que tu vas construire la maison en fait, hein? Espèce de voleuse! De quoi? C'est quoi ce bazar? Il semblerait qu'Azami ait déjà propagé une rumeur comme quoi je lui aurais emprunté de l'argent dans notre entourage. Quoi faire? C'est faux tout ça! Mais je dois attendre mon mari. T'as intérêt à me rembourser. Je peux venir vers quelle heure demain pour récupérer déjà 3000? Hein? Mince! Ça a pris une sacrée ampleur. Je vois, elle est folle. Bon, déjà, je ne vous ai jamais emprunté de l'argent. Si vous continuez à répandre des mensonges, je vais devoir prendre les mesures nécessaires. Voilà. Tu crois qu'elle va se calmer du coup? Bonne question. Eh ben, c'était du rapide. Voyons ça. Ah, ce n'est pas bien de fuir ses responsabilités. Tutuji, tu as conscience de ta situation? Tu réalises que les choses peuvent vite s'aggraver, non? De quoi elle parle? Si tout le monde apprend que tu es une voleuse, ton fils risque d'être harcelé à l'école. Allez, si on ne règle pas ça vite, ton fils va finir par en payer le prix. C'est ce que tu veux? Tsutsuji, allons voir la police. Je vais demander de l'aide à un avocat de ma compagnie et en attendant, Katsura restera avec mamie. Ça marche. Quelle menace encore. Je veux bien. Mais aller de là à s'en prendre à mon fils. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Eh bien, elle fait semblant de plaisanter, mais c'est assez grave au fond. Nous avons déjà été porter plainte à la police. Oui, bonne idée. Cependant, ces menaces risquent de ne pas suffire. Elle peut s'en sortir en disant que c'était pour rire. J'ai peut-être quelque chose. Une preuve infaillible. Bien joué, Tsutsuji. Y a plus qu'à espérer que l'avocat fasse du bon boulot. Oui. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font devant notre résidence? Ah bah vous voilà enfin! Je vous l'avais dit. J'étais sûre qu'ils essayeraient de fuir le problème. Tsutsuji, ce que t'es mauvaise. Rembourse-la maintenant, sale voleuse! Et puis quoi encore? Donne-moi 30 000 de suite. Non, 40 000 pour avoir tenté de fuir. Paye ta dette et fais tes excuses à genoux. Allez, paye-la. Mets-toi à genoux. Tsutsuji, donne-le-moi. D'accord. J'aimerais t'emprunter 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? En tout cas, prête-moi juste 2 000 euros d'ici demain, d'accord? Ah, et évidemment, on n'en parle à personne. C'est notre petit secret. Impossible. Nous n'avons pas autant d'argent. Ça veut dire quoi, ça? Allez, ne fais pas la modeste. Je suis au courant, hein, que vous allez construire votre maison. C'est la voix d'Azami. Puis vous travaillez tous les deux, donc vous avez des économies, hein. T'as qu'à rajouter ça au crédit de la maison. Et ton mari n'y verra que du feu. Désolée, mais je ne peux pas, Azami. Demandez à d'autres personnes. Ne te fous pas de ma gueule. Redescends un peu sur terre. Eh oui. Après tout ce qui m'est arrivé, mon mari m'avait donné le conseil de lancer l'enregistrement si je sentais qu'un truc louche se tramait. Dire que t'avais l'air d'un ange, même pas capable de tuer une mouche. Quelle cruauté, tu me déçois. J'ai enregistré notre conversation. Pauvre idiote, va. T'as vraiment rien compris, toi, hein. Vous avez compris qui ment dans l'histoire maintenant, non? Azami, comment t'as pu? Non, non, ce n'est pas moi. C'est un malentendu. Je peux comprendre que tu méprises pour cible
Mais aller jusqu'à menacer mon fils? Non, c'est impardonnable! Merde! Plus tard, on a poursuivi Azami en justice et organisé une réunion avec sa famille et notre avocat. Nous sommes terriblement désolés. Nous allons payer les dommages et intérêts causés par les actes stupides de notre fille. Évitons le procès, pitié. Azami, je te supporte plus. Je veux divorcer. Mais c'est quoi votre problème à tous, là? Pourquoi personne ne me croit? Bon, ça se fait maintenant! Pourquoi? Au final, les parents d'Azami ont payé tous les frais d'avocat, ainsi que les dommages et intérêts, avec la demande de divorce en prime. Les grands-parents ont décidé d'élever l'enfant eux-mêmes, après avoir coupé tout contact avec Azami. Et au sujet de l'entourage, pardon, on a simplement cru qu'Azami disait vrai. Que des excuses bidons. Je vais profiter du déménagement pour couper les ponts avec tout le monde. Une seule personne s'est excusée en fait. Bonjour, Katsura! Tokusa! C'était le fils d'Azami, Tokusa. Désolé pour tout ce que ma mère a fait. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle ne m'écoutait pas. Ah, c'est pas grave, tu sais. Puis je vais déménager loin, mais prends soin de toi, hein. Merci, toi aussi. On se reverra un de ces quatre? Oui. Plusieurs années après cet incident, le repas est prêt. Allez, mets ton jeu sur pause. Oui. Depuis, je n'ai plus d'ennui avec ce genre de personne louche. Tsutsuji, tu es vraiment devenue plus forte. Eh oui, j'ai réalisé que je devais m'endurcir pour protéger mon fils. Je ne sais pas ce qui est devenu Azami après, mais j'espère de tout mon cœur que Tokusa a une vie paisible avec ses grands-parents. C'est rassurant de savoir que lui, au moins, il nous croyait. Je m'appelle Karine. Aujourd'hui, mon mari doit me parler de quelque chose et il a invité quelqu'un. Ah, les voilà. De quoi allons-nous parler? Eh bien... C'était à propos de l'infidélité d'Akamatsu. Alors, vous êtes bien Akane? Oui, je suis Akane, la copine d'Akamatsu. Elle a du culot, celle-là. Vous travaillez ensemble, hein? Ça dure depuis quand, cette histoire? Ça fait 3 mois. Je ne faisais que lui apprendre à travailler et puis avec le temps... Akamatsu est bosseur gentil, très beau et... J'ai pas envie d'entendre ce genre de conneries. Karine, tu es une superbe travailleuse. Tout en t'occupant de la maison, t'arrives à tout gérer toute seule. Elle change l'ampoule? Fais voir. Alors qu'Akane, elle compte sur moi. Elle vient souvent me demander de l'aide. C'est vrai. Avec ses belles mains, ses ongles bien limés, sa tenue et son sac hyper féminin. On est vraiment à l'opposé. Tous les jours, elle m'apporte un bento fait avec amour. Elle est calme. Je me sens si bien avec elle. Oh, désolé, Karine. Je veux divorcer. Je te donne toutes mes économies pour me faire pardonner. D'accord. Vraiment? Oui, mais à une condition. Et c'est comme ça que nous avons divorcé. Quelques semaines après. Quoi? Karine, tu as divorcé? Sérieux? Ce sont des amis de bureau. Elle, c'est Yuri. Ouah! Puis Tutuji. Et voici Tokusa. On fait partie du même département. Karine, tu avais gardé ton nom de jeune fille au bureau. Du coup, je ne savais pas. Désolé de ne pas t'avoir tendu la main. Alors qu'on est tes amis. Dur qui t'a trompé. Ça doit être dur pour toi. Non, pas du tout. En fait, je ne suis pas trop choquée. Je trouvais qu'il agissait de manière étrange depuis un moment. C'est comme si je savais, au fond, bizarrement. Et donc, c'était quoi la condition pour divorcer? Ah, eh bien... c'est d'épouser sa maîtresse tout de suite. Et de ne jamais divorcer. C'est tout? Oui. Ah bon? Mais ça sert à quoi? Il va en subir petit à petit. Vous verrez dans 6 mois. De quoi tu parles? Ça m'intrigue aussi.
En tout cas, je suis soulagée que tu ailles bien. 3 mois après cette soirée, Merci. on a bien bu. Karine, t'aimes beaucoup ce resto, hein? Le poulet grillé est si bon. Tu venais déjà ici avant ton mariage, hein? Karine? Akamatsu! J'étais sûr que tu serais là. T'as toujours adoré cet endroit, hein? Me dis pas que tu m'attendais ici. Non, c'est pas ça. C'est qui? Ça ne serait pas son ex-mari? Hé, Qu'est-ce que tu fous là? ne sois pas si distante, c'est entre nous. On a divorcé, je te signale. Oh, ne sois pas si froide. Tu veux pas aller boire un verre, je te l'offre. Tu penses que je vais aller boire avec un homme marié? Ah, ce sont tes collègues. Et si on allait tous boire un coup? Non mais oh! Ça va pas la tête, dégage! Je suis partant, moi. Tokusa! Bon, bah, on va aller faire un deuxième round. Dans ce cas, c'est bien aussi. Oui, moi aussi. Puis, Et tu sais, Akane, à peine mariée, elle a arrêté de faire les tâches ménagères. Et a même quitté son job. Elle a carrément changé de caractère aussi. Oh, j'en peux plus. Oh, elle est tellement sur mon dos aussi. Elle a même mis un GPS dans mon tel pour me traquer. J'ai dû venir en toute discrétion ce soir. Il n'a qu'à laisser son téléphone chez lui, non? Et le pire, elle ne sait même pas cuisiner. Et quand on sortait ensemble, c'était sa mère qui préparait les bêtes d'eau en fait. pourquoi est-ce que je devrais les faire moi-même, hein? Elle dépense sans compter. Il est trop beau ça, c'est pas vrai? J'ai payé avec ta carte. 500 €! C'est une fraude cette fille. J'en reviens pas. Je veux divorcer. T'as oublié la condition de ne pas divorcer ou quoi? Tu le fais. Si tu fais, tu dois me payer des dommages et intérêts. J'espère que tu t'en souviens très bien. T'as vraiment rien remarqué? Avec des mains aussi douces et des ongles si voyants, tu pensais sérieusement qu'elle pouvait faire le ménage et la cuisine? Puis son sac là, c'est un sac de luxe Tetra. Il vaut au moins 1000 €. Quoi? Sans parler de son ego surdimensionné. Je suis sa copine. C'était évident qu'elle était loin d'être une fille calme. Et c'est quoi ce bordel? Et tu savais tout? C'est de ta faute. T'avais pas qu'à être aveugle. On sent. Allez, bois ta bière et ça ira mieux. Buvons pour oublier tout ça, ok? Hop, hop, allez. Ok. Allez, une autre. Et encore une. D'accord. Je crois qu'on est tranquille là. Tokusa, quelle technique! Bon, on se dit à la prochaine. À bientôt! Désolée pour t'avoir fait supporter cet abruti. Pas de soucis, si je n'avais rien fait, il t'aurait sûrement harcelé pour te récupérer, donc bon. D'ailleurs, tu n'as pas tout gardé pour toi, tu sais. Hein? Tu as dit que ça ne t'avait pas choqué d'avoir divorcé après que ton mari t'ait trompé, mais c'est en réalité parce que tu étais sous le choc que tu as donné cette condition, non? Pour qu'il regrette de t'avoir divorcé. Peut-être, oui. Si c'était moi je ne t'aurais jamais fait souffrir ainsi. Mais je devrais le dire pour l'instant. Tu peux tout dire à tes amis, tu sais, moi y compris. Oui. Merci, Tokusa. Je m'appelle Karine. Je viens d'être diplômée de l'université et j'ai commencé à travailler. Ah, quelle journée. Akamatsu? Je ne lui ai pas parlé depuis le lycée. Allô? Karine, ça fait un bail, comment ça va? Salut, quoi de neuf? Par rapport à la réunion des anciens élèves, ils m'ont nommé organisateur, donc je voulais te demander un truc. Ah, ok. Une réunion de classe?
Oh la poisse. Ta sœur, elle gère un restaurant, hein? On pourrait faire la réunion là-bas. Hein? Pourquoi moi? Pourquoi tu ne téléphones pas au restaurant toi-même? Oh, et ça veut dire que je vais devoir y aller. Allez, c'est ta sœur quand même. Demande-lui, ok? Attends! Ouais. Je passerai demain pour lui demander. Le lendemain? Bienvenue. Salut, c'est un nouveau? Il a commencé la semaine dernière. Il a dit qu'il aimait vraiment la nourriture et l'alcool ici. Bonjour, je m'appelle Tachibana. Ravi de faire votre connaissance. Il est plein d'énergie. On dirait qu'il aime vraiment la nourriture d'ici. Bref, donc, tu veux que la réunion se passe ici, c'est ça? Oui, mais ce sera un peu trop cher pour une réunion d'anciens élèves. Je devrais peut-être regarder ailleurs. Oui, ça peut vite monter. Mais je peux peut-être faire quelque chose comme 50 € par personne. Vraiment? Je vais devoir faire quelques petits ajustements, mais sinon oui. Yuri, tu es génial. Le jour de la réunion? Waouh! C'est plein de monde! Je pensais que 50 € aurait été trop cher. Hé Karine, ça fait une paille! Tsutsuji, Kuroki, T'as pas changé du tout. toi non plus. Et voilà, le menu d'aujourd'hui. Waouh, ça a l'air trop bon. C'est bien le restaurant de ta sœur. Regarde ça. Normalement, les gens mangent pas ce genre de plat à une réunion d'anciens élèves. Bon appétit. Waouh, Sorette, mais regardez-moi cette qualité. Et tout ça en dessous de 50 €. Trop bon. Vraiment une super affaire. Tu es sûr? Et le saké est très bon. C'est à volonté, non? Franchement, c'est une super affaire. 50 € ce n'est pas rien, mais c'est une bonne affaire. Elle m'a dit qu'elle a fait quelques ajustements, mais c'est très bon. Trop bon, waouh! Karine, merci beaucoup. Akamatsu a l'air content lui aussi. Bien joué, Sorette. Je suis fière de toi. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller à cette réunion, mais tout s'est bien passé. Bien joué, ma sœur. La réunion était bien sympa. La fête s'est terminée et on a commencé à collecter l'argent. Je vais payer la note. Emmenez-moi l'argent ici. Tiens, Merci. Continuons la soirée. allons-y. Mais 30 €, c'est bien peu si tu veux mon avis. Ouais, c'était si bon, je paierais bien plus. 30 €, mais de quoi il parle? Karine, tu peux venir là une minute s'il te plaît? Akamatsu a payé pour l'addition, mais ce n'est pas assez. Ils étaient 16 et il n'a collecté que 30 € par personne. 30 €? Mais 30 €, c'est bien peu si tu veux mon avis. Ouais, c'était si bon, je paierais bien plus. Allons-y. Akamatsu, attends! Je t'avais dit que c'était 50 € par personne. Et je t'ai donné un billet de 50. Mais tu lui as payé seulement 30? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était plus de 30 €? Ah, désolé. J'ai fait une erreur. Tiens, 20 €. Non! Pas ça! Pourquoi tu as dit à tout le monde que c'était 30 €? 30 € pour ce que tu as mangé? Tu te fous de moi? Quoi? Non, t'as pas saisi. J'ai toujours voulu venir là, mais 50 €, c'est trop cher. Bien sûr, la bouffe était bonne. Bref, j'ai dit aux autres que c'était 30, sinon personne serait venu si j'avais dit 50 €. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas négocié le prix dès le début? Non, j'en avais pas envie. Et puis, c'est ta sœur, non? Je pensais que tu nous aurais eu un bon prix. De toute manière, on a que 30 €. Je pense qu'elle comprendra. Et comme c'est ta sœur, t'as qu'à lui demander une ristourne. Et puis, c'est une femme, si elle refuse, qu'est-ce qu'elle pourra faire? T'es sérieux? Ta gueule! Tu me fais pas peur, femme! Ha! Fais ce que je te dis! Hé, toi. Arrête de parler, sinon je t'arrache tous tes cheveux. Hein? Tachibana! Je voulais pas faire une scène, mais je peux pas laisser passer ça. Comment tu oses parler d'Yuri et de sa sœur comme ça, espèce de sale merdeux? Non! Arrête! Arrête mes cheveux! C'est une femme, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Fais ce que je te dis. Sérieux? Tu peux cuisiner comme Yuri? Non. Tu peux gérer un restaurant comme Yuri? Non. J'aime ce restaurant, plus que quiconque. Ce qui veut dire que tu m'insultes moi aussi. T'as intérêt à payer ce que tu dois et à t'excuser immédiatement. Rase-toi le crâne, excuse-toi. Ah! Et rappelle-toi, Yuri peut être assez effrayante. Elle me forme beaucoup plus durement pour que je sois un excellent chef comme elle. Trop lent! C'est un restaurant! Lave plus vite! Plus vite! Désolé, Yuri. Tu ne coupes pas assez bien la nourriture! Entraîne-toi plus! Go, go! Oui, madame. Waouh!
Arrête, c'est gênant. Écoute-moi bien, t'es qu'une merde, t'es rien. Mets-toi bien ça dans le crâne et excuse-toi auprès de Yuri et de Karine. Maintenant! Je suis vraiment désolé. Oh, On va payer les 20 €. Oui, c'était très bon. Je savais que 30 € c'était trop beau pour être vrai. non. Il vous a dit que c'était 30 €, donc pas de souci pour vous. C'est à lui de payer la différence. Pas vrai, Yuri? Oui, ça fera 320 €. Raboul. J'ai pas ça sur moi. Et j'ai pas d'économie. C'est possible d'attendre le mois prochain? Tu es pathétique. Finalement, la réunion s'est achevée. Quelques semaines plus tard, Akamatsu devrait arriver d'une minute à l'autre. S'il essaie de s'enfuir, eh bien... Bonjour, j'ai ramené l'argent. Akamatsu? Je suis désolé pour tout. Pardonnez-moi. Pourquoi tu me parles? Parle à Yuri. Ah, ok. Yuri, je suis vraiment désolé. Ça ira. J'espère que tu as retenu la leçon. Avec ta manière d'agir, tu as blessé beaucoup de gens. Rappelle-toi de ça. Oui, madame. Yuri, Karine, Tachibana, je m'excuse pour tout. Je n'ai pas parlé à Akamatsu depuis. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé après. C'était une sacrée soirée. Oui, mais tout s'est bien passé au final. C'est parce que la nourriture est excellente, Yuri. Et grâce à nos camarades qui ont eu une super affaire, le bouche à bouche concernant le restaurant a continué après la réunion. On devrait remercier Akamatsu pour ça. Je m'appelle Karine. Avec mon copain Hiragi, on prévoit de se marier bientôt. Je vais rencontrer sa famille aujourd'hui. Je vous présente Karine. J'aimerais me marier avec elle. Enchantée de faire votre connaissance depuis le temps que je suis avec Hiragi. Eh ben dis donc. Ah, t'as fait fort mon frère. Je ne pensais pas qu'Hiragi allait nous ramener une beauté pareille. Oui, elle est trop bien pour moi. Non, non, pas du tout. C'est plutôt du gâchis qu'il soit avec moi. Haha. Mon frère, un mec bien? Non mais t'exagères. Je suis pas mal, non? T'es juste un fils à maman, puis je ne vois rien de bien à dire sur toi. Non mais oh! Ne sois pas aussi méchante comme ça. En plus devant Karine. Ça me va, j'aime Hiragi entier pour ce qu'il est, ses défauts inclus. Et puis je trouve ça bien qu'il respecte autant sa mère. Karine. Mais c'est fantastique, Hiragi. Tu as trouvé la perle rare. Non, je suis des plus banales. Comment t'as fait pour trouver une fille aussi géniale? Je la veux. Ça va pas. Karine est à moi et personne d'autre. Oh! Je suis soulagée. Ils ont l'air d'être vraiment de bonnes personnes. Je n'aurai pas de soucis à m'entendre avec eux. Bon, Karine, dis-moi tout sur ta famille. Que font tes parents? Mon père est simplement un employé de bureau. Simplement, tu dis? Pourtant, vu son âge, il doit avoir un bon poste du genre directeur, non? Non, du tout. Il est juste employé, mais c'est un père formidable. Hein? Elle vient de soupirer? Bon, et la maison, alors? Tu vis dans quel genre d'endroit? Mes parents vivent dans une maison de la compagnie et moi je vis seule dans un appartement. D'accord. Attendez un peu, il se passe quoi là? On a complètement changé d'atmosphère. C'est étouffant. Hiragi, elle n'est pas assez bien pour toi. Pardon? Nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs, ça ne marchera pas. Comment ça? Donc, quitte-la. Quoi? On va faire quoi? Puisque c'est comme ça, je suis désolé. Non, ne t'excuse pas. Le problème, c'est surtout comment on peut faire pour convaincre ta mère. De quoi? On a rompu, non? Hein? Je suis désolé, mais je n'irai pas à l'encontre de ma mère. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de bien rapidement. Quoi? C'est quoi ce « puisque c'est comme ça, je suis désolée, hein » Depuis quand un homme suit les moindres dires de sa mère, hein? Sale petit fils à maman, là. Ah, oui, grave. Comment les choses ont pu prendre une tournure pareille? C'est un mal pour un bien, non? Si tu étais mariée avec, t'aurais souffert après. Oui, t'as raison. Ou alors, ne me dis pas que tu l'aimes toujours. Je le déteste. Je n'ai plus la moindre once d'amour pour ce mec. Donc c'est ce que je disais. Tant mieux pour toi. Et puis il y a des tonnes de mecs bien meilleurs que lui. Il te faut juste un nouvel amour. Ah! Mais ça m'énerve. Je suis qu'une imbécile pour avoir été amoureuse d'un type pareil. Rien que d'y penser, j'ai envie de crever. Quoi encore? Tout va bien là-dedans?
Depuis tout à l'heure, j'entends des gros mots ou pire, crever, donc... Ah mais oui! Pourquoi pas Kuroki? Et puis tu le connais depuis toute petite. Et puis c'est mon petit chef-d'œuvre, hein? Tu plaisantes? T'as fait que donner le mauvais exemple. Au fait, vous parliez de quoi? Kuroki! Épouse-moi! Hein, quoi? Bah alors, tu rougis, là? Sois un homme et serre-la fort dans tes bras, bon sang! Non, stop. Karine a un petit ami, donc... Non, cette ordure n'est pas mon mec! Moi, je veux me marier avec toi, Kuroki! Vous avez rompu? Ah, je comprends mieux pourquoi vous êtes bourrés toutes les deux. Mais là, t'as trop bu. Tu pues l'alcool. Kuroki m'a rejeté à dire que j'ai fait! Kuroki! Comment tu oses faire ça, ma Karine adorée? Karine, lâche-moi. Ma sœur va me tuer si je me barre pas, là. Non mais ça va pas, Yuzuriha? Il faut pas faire de mal à ce petit ange. Kuroki a un cœur, tu sais. Il va te prendre au sérieux si ça continue. Mais je suis sérieuse. Je le pense réellement. Mais... De quoi? Ah bon? C'est cool, hein, Kuroki? Et le lendemain matin... Ah! Oh! Ma tête! Ah! Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai été boire chez Yuzu et merde! Ah! Mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Bonjour. Bonjour! Je suis juste venu réveiller ma sœur vu qu'elle doit aller au travail aujourd'hui. Ok. Eh bien, ce Kuroki est rouge comme une tomate, c'est hyper gênant. De quoi vous parlez? Rien, je vous laisse. Maintenant que t'es réveillé, je peux partir à l'université. D'accord, passe une bonne journée. Eh bien... Oui? En tout cas, moi, je te ferai jamais souffrir. Eh ben, dis donc. Hein? Depuis ce jour, on a commencé à se rapprocher. Puis on s'est mis en couple. Avec le temps, on a fini par se marier et avoir un enfant. Je vivais dans le bonheur total. Lorsqu'un jour... J'arrive! Hein? Iragi? Il ne m'a pas contacté une seule fois depuis le jour où on a rompu. Pourquoi d'un coup? Allô? Oui, ça fait 10 ans, hein. Comment ça tu veux me voir pour me dire quelque chose? Hors de question. Je suis mariée, tu sais. Donc non, je n'irai pas te voir. Quoi? Comment ça tu veux venir devant ma porte si je refuse? Bon, d'accord. Mais juste une fois. Si tu ne me laisses pas tranquille après ça, j'irai voir la police, compris? Ok. Je te dis à samedi alors. Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Je devrais en parler à Kuroki, non? Remarque, je n'ai pas envie de l'inquiéter. C'est mon problème. Ah, qu'est-ce que je devrais faire? Ce soir-là... Ah, ça y est, il fait dodo. Il a vraiment l'air d'un ange lorsqu'il dort. Ah, désolé, je me répète tout le temps, hein. Au contraire, merci pour tout. Dis, il s'est passé un truc? De quoi? Ton attitude est étrange, je t'ai jamais vu l'air aussi absente et confuse. Ah bon? Tu trouves? Je sais que l'on se connaît depuis notre enfance et que tu risques de me voir toujours comme un petit frère, mais... J'irai jusqu'à déplacer des montagnes pour toi, Karine. Tu peux me faire confiance. Kuroki. Si absolument rien ne te tracasse, j'aurais fait tout ce discours pour rien et ça serait gênant, mais bon... Ce n'est pas pour rien, merci. En réalité, j'ai expliqué la situation à Kuroki. C'était donc ça. Désolée, mais il allait venir jusqu'ici si je refusais. Non, je comprends. C'est flippant qu'il menace de venir chez nous quand même. J'ai toujours vécu dans cet appartement, du coup c'est vrai qu'Iragi connaît mon adresse. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller le voir. Dans ce cas, je viens avec toi. Hein? C'est ce samedi-là, pas vrai? Je suis en congé, donc ça tombe bien. Non, ce n'est pas la peine. Et puis c'est mon problème, je dois régler ça toute seule. Ah non, ça nous concerne tous les deux au fond, pas vrai? Comment ça? Tes problèmes sont aussi les miens, et vice-versa. C'est la base du mariage, ça. Kuroki. Et puis ça serait pas digne d'un bon mari de te laisser y aller toute seule dans l'état où tu es. T'en fais pas pour notre enfant. Je demanderai à ma sœur de le garder. Ah, j'en fais un peu trop? Qu'importe, au final, je viens avec toi. Non, non, pas du tout. Au contraire, ça me touche. Merci infiniment. Je suis vraiment bête. J'aurais dû lui en parler de suite. C'est parti. Allons régler tout ce bazar ensemble. Bien vu. Le jour venu, on a fait nos salutations brièvement et... La vache! Il a tellement pris dans bon point que je l'avais même pas reconnu au début. Ce dont on veut te parler aujourd'hui est en réalité... En fait, Akane avait un fiancé. Mais au final, il l'a quitté. Oui, la famille de son fiancé était des politiciens. Ils ont osé nous dire que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein? Du coup, j'ai réalisé à quel point j'avais été cruelle avec toi et
et je tenais à m'excuser. Au final, le statut social n'a pas d'importance. Tant qu'il y a de l'amour, c'est tout ce qui compte. Je vois, hein. Mais ça va en fait. Il n'y avait pas de quoi stresser au fond si c'était juste pour qu'elle s'excuse. Je suis vraiment désolé aussi. Je comprends mieux du coup. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est du passé. Puis c'est grâce à cet incident que j'ai pu me marier avec Kuroki au final. Karine, tu veux bien me donner ton pardon? Oui, j'accepte vos excuses. C'est du passé. Fantastique. Je le savais, tu es une personne en or. Ah. Au fond, il n'y a que toi qui puisse être la femme d'Iragi. Pardon? Karine, je te promets de prendre soin aussi de tes enfants, donc tu veux bien m'épouser? Tu m'as perdu la tête ou quoi? Avant, tu aimais mon frère, pas vrai? Donc ça veut dire que ce type est en deuxième, non? Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Je t'en supplie, il n'y a que toi dans son cœur. La preuve, il n'a pas eu de copine en 10 ans. Non, ça c'est parce qu'il a pris du poids, j'y suis pour rien. Ah, Iragi? oui? Même pas en rêve. Hein? Pourquoi? Dans un couple, on est censé se soutenir mutuellement. Cependant, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu le soutien d'Iragi une seule fois. Mais J'étais en dépression après notre rupture. Et celui qui était là pour moi quand j'étais fragile, c'est mon ami Kuroki. Mais c'est à cause de ma mère, ça. C'est elle qui m'avait dit de rompre avec toi et de plus jamais te voir. Donc, c'est évident. Oui, c'est de ta faute, maman. Si tu n'avais pas dit de telles horreurs, il aurait été là pour elle. Non, mais je n'ai fait que donner un conseil, moi. C'est votre problème, à vous deux, hein? Bon, ça suffit maintenant. Vous dépassez les bornes. Comment ça? Quand bien même on m'aurait dit de quitter Karine, je l'aurais jamais fait, moi. Et moi, je n'aurais jamais laissé Karine seule lorsqu'elle va mal. Kuroki, Viens, on s'en va, Karine. Y a plus rien à rajouter. je suis d'accord. Non, Karine! Bon, c'est décidé. Hein? Si on achetait une maison. Quoi? Y a pas de chambre d'enfant dans cet appartement. Puis si ces trois-là finissent par revenir, hein... T'en fais pas, au pire j'appelle la police. Remarque, je ne suis pas trop sereine. Non, je refuse. Je me ferais tellement de soucis que j'arriverai plus à me concentrer au travail. Kuroki. Autant s'occuper de ça au plus vite. On va jeter un œil? Hein? Là, de suite? Ouais, t'aimerais quoi comme genre de maison, toi? S'il y a une pièce de jeu, ça serait cool. Eh bien, pour payer le crédit immobilier, il va falloir que je diminue ton budget libre. Du coup, fini les jeux vidéo. Comment ça? Ah, et pareil pour les figurines, les animés, les mangas, tout ça. Attends une seconde. Je retire ce que j'ai dit. On change rien. Qu'est-ce que tu racontes? Imagine, tu n'arrives plus à travailler parce que tu t'inquiètes pour moi. Ça craint, non? Ça... C'était juste une expression, hein. Pardon? Tu n'as pas la moindre inquiétude pour moi. La 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 la, j'entends pas ce que tu me racontes. La la la. Allez, viens, Karine. Il est temps d'acheter notre maison. Il est tellement adorable. En réalité, je suis reconnaissante envers Iragi. Parce que grâce à son rejet, j'ai fini par me marier avec le véritable homme de ma vie. ご視聴いただきありがとうございました。土庶民の私からすると、お互い付き合ってるならいいじゃないって思っちゃいますけど、現実問題そう簡単にはいかないんでしょうね。でも一度は結婚を反対して、今度は自分の家柄が理由で反対されたから結婚しては都合良すぎです。相手のことを考えない自己中心的すぎて何も言えませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また幸せな家庭を築けてよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。